Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour ce 15e et dernier épisode de la série de vidéos les 15 jours de challenge finances personnelles et argent. Jusque là je suis très contente du résultat. J'espère que les vidéos vous ont aidé. En tout cas vous me le faites bien sentir en commentaire. N'hésitez pas à me le dire si ces vidéos vous ont servi et comment. La vidéo d'aujourd'hui est peut-être une des plus attendues. C'est la vidéo de comment se faire un petit peu d'argent quand on a déjà un travail ou des études. Donc les informations que je vais vous donner là ne sont pas vraiment pour remplacer un travail, mais c'est vraiment pour gagner un petit revenu supplémentaire, une centaine d'euros, des fois plus, et en fonction de ça, vous pouvez mettre de côté ou utiliser ça pour un projet personnel ou juste tout simplement avoir un petit peu plus de sous pour dépenser tous les mois. Encore une petite info, c'est que je ne considère pas que ces choses sont des revenus passifs. Il lui est un revenu qui tombe sans qu'on fasse beaucoup d'efforts et qui tombe sans qu'on s'y investisse. Et c'est plutôt des types de petits boulots ou d'activités qui sont à fort rendement, c'est-à-dire vous y passez un peu de temps et vous avez une petite somme qui est correcte par rapport au temps que vous y mettez. Ce qui est logique puisque vous devez pouvoir faire ça à côté de votre travail ou de vos études. La première activité, c'est une activité qui peut vous ramener jusqu'à une vingtaine d'euros, ce qui est non négligeable, je trouve, pour le temps que vous y mettez. Et il s'agit d'activités que vous pouvez faire de votre smartphone. Donc, je vais vérifier, il y a des gains, il y a plein de sites qui vous proposent cette activité. Je vous en mettrai quelques-uns dans la fiche récapitulative en lien de cette vidéo. Et tout ce que vous avez à faire, c'est passer environ une vingtaine de minutes par jour à répondre à des sondages et ou à regarder de la publicité. C'est pas le truc le plus intéressant. Je trouve que c'est vraiment un faible investissement et si vous êtes étudiant, vous n'avez pas forcément envie de cracher dessus. Plus vous vous y mettez, plus vous aurez de gains. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez tout simplement mettre sur Google appli rémunératrice et vous tomberez sur tout un tas d'applis qui vous rémunèrent. Donc comme je vous ai dit, pour des sondages, pour regarder de la publicité ou pour télécharger des jeux. Si ce type de choses vous embête, il y a un autre bon filon que j'ai trouvé. Donc j'ai pas trouvé l'existence de ce bon plan jusqu'à maintenant, mais il s'agit de la revente, de l'achat et de revente de livres. Donc comme je vous en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos, il y a la plateforme Momox qui reprend vos livres et qui vous rachète vos livres. Donc le processus est simple, c'est que vous scannez le code barre d'un livre, vous voyez si vous pouvez le revendre ou pas, donc ils vont vous indiquer le prix de reprise et tout simplement vous renvoyez vos livres. Donc je crois que c'est à partir de 15 ou 20 euros. Ils vous offrent l'envoi, donc vous avez juste à imprimer le bon d'envoi et vous l'envoyez gratuitement. Le truc c'est que chez nous on n'a pas tous des livres super intéressants et je vous dis tout de suite, les romans ne fonctionnent pas. Alors comment vous allez faire? Vous allez me dire, j'ai testé et ça a fonctionné. C'est juste qu'il faut aller dans des dépôts-ventes chez Emmaüs et dans ce type de vente de livres. Vous téléchargez l'appli Momox sur votre téléphone et vous pouvez scanner. Donc en fait vous allez dans ce truc et après vous continuez, vous essayez de scanner le plus de livres possible. Alors comme je vous ai dit, les romans etc, ça se vend très mal et ça se reprend pas. Les livres qui sont intéressants à renvoyer, ce sont des livres qui sont plutôt éducatifs, donc beaucoup les livres de cuisine, les livres sur le bien-être, la santé, les livres qui parlent de hobbies, de loisirs, etc. Donc ce type de livre, donc tout sauf les romans. Et donc si je dis pas de bêtises, j'ai renvoyé, donc on a gagné 20 euros en envoyant environ, je sais pas, 5-6 livres. Donc c'est totalement rentable, on a trouvé les livres très facilement en allant dans un dépôt-vente. Troisième astuce, et c'est une astuce que j'ai vue il n'y a pas longtemps, ce sont pour les gens qui ont un appareil photo d'une qualité correcte. Donc il y a des appareils photo numériques, ça passe. C'est si vous avez l'habitude de prendre des belles photos ou si vous avez un petit peu de temps à passer et que vous avez l'œil du photographe, n'hésitez pas à revendre vos photos sur deux plateformes. Pour l'instant c'est Shutterstock que vous connaissez tous et Photolia qui est très connu aussi. En fait vous vous créez un compte sur ces plateformes et vous y mettez vos infos normalement et ensuite vous pouvez uploader vos photos, donc vous pouvez y mettre vos photos, celles que vous avez prises. Prenez surtout des belles photos, des photos utiles. Demandez-vous quel type de photos les gens vous vont mettre. Donc quand par exemple vous faites une recherche sur Shutterstock,
qu'est-ce que vous mettez. Donc il faut bien optimiser les mots-clés, etc. C'est hyper facile. Donc après, il y a un processus de validation de vos photos pour que la plateforme dise si vos photos sont utiles, bien faites, etc. Et ensuite, votre photo est mise sur la plateforme et les gens peuvent la consulter et l'acheter surtout. Donc c'est quand les gens achètent ces photos que vous retouchez une certaine commission. L'avantage, c'est que c'est à vie. Donc tant que vos photos sont sur la plateforme, vous pouvez toucher tout au long de l'année des commissions quand les gens achètent vos photos. La photo, c'est une chose, la vidéo, ça paye beaucoup mieux, mais la vidéo demande un petit peu plus d'investissement et un petit peu plus de travail. La quatrième astuce pour se faire un petit peu plus d'argent demande un petit peu plus d'investissement. Donc vous savez qu'il y a de plus en plus de gens qui achètent des biens immobiliers pour les transformer en Airbnb ou location de ce type. Le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui achètent des choses et qui ne vivent pas dans cette région, qui constamment recherchent des gens pour, on va dire, faire l'état des lieux d'entrée et de sortie et faire un petit peu de ménage accessoirement. Personnellement, je trouve que c'est une activité qui prend peu de temps et qui est vraiment plutôt bien payée. La personne qui loue son bien doit informer les gens qui l'accueillent, mais en général, l'horaire est négociable. Soit vous cherchez des offres par exemple sur Le Bon Coin, des gens qui cherchent ça, ou sinon le mieux c'est d'aller directement sur Airbnb et de voir en fait les gens qui ont beaucoup de biens à louer. S'ils ont quelqu'un, il faut se renseigner. Proposez-leur votre service tout simplement en vous présentant comme quelqu'un de net et d'honnête. La cinquième astuce pour gagner des sous, un petit peu plus en passif cette fois, c'est de devenir affilié. Et donc il y a toutes sortes d'affiliations, par exemple il y a des affiliations Amazon où là vous recommandez des produits et des livres. Donc il faut s'inscrire tout simplement sur le programme d'affiliation d'Amazon. Donc si vous avez un site, un endroit où vous pouvez mettre un lien, c'est vraiment une activité cool. Donc vous ne gagnez pas beaucoup de sous avec l'affiliation Amazon, mais ça fait quand même tomber un petit peu d'argent. Le deuxième type d'affiliation, c'est vraiment si vous avez un site, si vous avez une petite communauté qui vous suit ou tout simplement si vous avez identifié un programme qui rémunère les gens. Donc aujourd'hui, c'est très facile de créer un site. Par exemple, si vous avez un programme de sport ou un programme autre que vous aimez bien, avant, voyez si ce site ou ce programme a un programme d'affiliation. Ensuite, c'est très simple, c'est soit vous créez un site, donc un site très simple en mettant que des articles qui parlent de ça, ou vous créez une petite chaîne YouTube qui va parler de ces sujets-là. Essayez de vous démarquer par rapport à la concurrence qui parle de ces sujets-là. Et quand vous êtes bien visible par rapport à la concurrence, votre lien d'affiliation va fonctionner très bien. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un va vouloir acheter le produit ou le programme, disons par exemple que c'est un programme de sport, parce que je connais quelqu'un qui a fait ça avec un programme de sport, vous avez un lien d'affilié. Donc, que ce soit dans vos vidéos ou sur votre site. La personne va se renseigner, donc va mettre programme machin, et va tomber sur votre site ou sur votre vidéo YouTube. Va aller voir votre vidéo ou vos articles, et dans chaque article, il y aura ce lien pour aller acheter le programme. Quand la personne va passer par votre lien pour acheter le programme, vous allez toucher une commission. Donc selon les différents types d'affiliation, cette commission peut être plus ou moins importante. Donc si vous ne savez pas par où commencer, je vous recommande vivement d'aller sur le site de One TPE. Donc c'est un TPE, TPE comme les alphabets, où vous allez retrouver tout un tas de gens qui veulent vendre leur programme et qui proposent une commission d'affiliation plus ou moins importante. Donc bien sûr, si vous n'avez pas de site, il faut prendre un temps pour créer ça, mais je veux dire c'est pas un investissement de fou. La personne que je connais qui a eu ses commissions d'affiliation avait un site avec maximum une dizaine d'articles qu'il mettait à jour régulièrement et qui marchait très bien. Sixième astuce pour gagner un petit peu de sous, prend un petit peu plus de temps mais est plus divertissante si je peux dire comme ça. Donc vous connaissez tous la plateforme Etsy et c'est assez fou de se dire qu'il y a des gens qui sont devenus très riches en vendant leurs affaires sur Etsy. Regardez vous-même quand vous cherchez un truc, je sais pas, de déco pour votre maison, un truc vraiment spécifique. À chaque fois, les résultats vont aller sur Etsy quand c'est pas vendu sur les grosses boutiques. Et le fait est que sur Etsy, tout coûte vraiment cher parce que maintenant, il y a vraiment une revalorisation de l'artisanat. Donc Etsy, c'est vraiment une plateforme pour vendre en fait son propre talent, donc que vous aimiez coudre des coussins ou travailler le métal ou vraiment créer des trucs en bois. Vraiment Etsy c'est une plateforme qui vend toutes sortes de choses. Ce qui est bien c'est que vous n'avez pas à dépenser beaucoup de sous pour créer vos produits pour Etsy. Vous avez juste à savoir faire quelque chose. Donc par exemple ça peut être
je sais pas, créer des petits bijoux, des choses banales qui se vendent très très bien parce que personne ne commercialise ce type de choses. Allez jeter un coup d'œil, il y a plein de ressources sur comment se lancer sur Etsy et il y a plein de gens qui ont réussi, donc pourquoi pas vous. Donc voilà, cette petite vidéo et cette dernière vidéo est finie. Je suis très contente de vous avoir eu pendant ces 15 jours. Merci à vous qui m'avez suivi, merci d'avoir commenté. Ceux qui m'ont suivi savent que j'enchaîne avec un défi 15 jours, cette fois sur la productivité et l'organisation. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Donc je fais ça parce que j'ai beaucoup de temps là, je suis en vacances. Donc je profite pour faire plein de contenu. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.